Une voiture passe, lampadaire il va s'allumer. C'est pour, en fait, on essaie de réduire le coût de l'éclairage public. Faut que je monte sur le toit consommer pour moins arroser. d'énergie. C'est un projet d'écoquartier. Donc ça consiste avec des bâtiments, des maisons, des immeubles pour qu'il y ait beaucoup plus d'habitations. C'est comme matériel, c'est du bois parce que le bois c'est un matériel plus isolant. Nous avons mis des toits en végétation pour que ça fasse plus écologique, écoquartier et tout ça. Et ensuite nous avons mis des smart flowers avec des arbres à vent. Donc c'est des mini éoliennes qui tournent à 360 degrés. Après, nous avons mis des parkings avec des bornes électriques pour les voitures électriques. Ensuite, nous avons fait un supermarché bio et on a pris une maison qu'on a réalisée donc en vrai, dans une maquette, et qu'on a eu contact avec une architecte bien après qu'on ait fait donc, notre écoquartier et qui nous a conseillé de mettre des rebords sur la maison pour que quand il pleut, on ne soit pas mouillé. Une hypothèse qu'on est. Aucune hypothèse. Pourquoi? Dans le parabolique, il y a plein de miroirs à l'intérieur. Ouais. Ça cuit plus vite. On a décidé de créer un four solaire motorisé, c'est-à-dire que c'est un four solaire qui va suivre toute la journée la position du soleil pour que les rayons du soleil justement soient reflétés dans la boîte solaire et chauffent un plat, un aliment. Comment vous est venue l'idée de créer ce four ? En fait, on est en terminale scientifique, option SI, et tous les ans, les SI doivent créer, chaque groupe doit créer un projet. Et nous, on est très concernés par les problèmes environnementaux et on s'est dit que ça pourrait être vraiment utile de faire un four solaire, en fait, qui n'est donc pas un four électrique, qui n'utilise pas d'électricité et qui n'utilise pas non plus le bois pour chauffer des aliments, qui utilise seulement des énergies propres comme l'énergie du soleil. Et donc c'est un problème écologique en fait. Donc les gagnants du concours Fête de la Science pour cette année est le lycée Laetitia Ajaccio pour cellules photovoltaïques avec concentrateur cylindro-parabolique. Venez s'il vous plaît sur l'estrade afin qu'on vous remette des prix. Il y a 4 concours cette année, Fête de la Science Scientifique en Herbe, concours les Olympiades de la Chimie et Fête de la Science et FAI-TES de l'Université de Corse. On a différents programmes scientifiques académiques qui sont regroupés également sur la journée pour montrer le savoir-faire. Et nous, on a choisi de regrouper donc l'ensemble sur une seule journée et de proposer un concours entre guillemets pour l'ensemble qui est le prix du public. Donc chacun peut voter pour sa catégorie, donc au collège, lycée ou troisième cycle. Donc voilà, chacun peut participer à un concours indépendant. Il y a le prix de la vidéo scientifique. Donc ça, chaque participant, enfin chaque atelier qui présente aujourd'hui une expérience scientifique pouvaient nous envoyer une vidéo sur leur expérience. Donc aujourd'hui, il y en a eu 5 qui ont envoyé une vidéo. Donc ces 5-là concourront pour la meilleure vidéo scientifique. Le projet in fine est aussi de redynamiser les classes scientifiques et de redonner envie aux jeunes d'aller vers ces classes scientifiques et vers la science. C'est ça, le but ultime, il est là. C'est vrai que le travail de fond, le travail que font les enseignants toute l'année à travers leurs cours en physique, en chimie, en maths ou dans d'autres thématiques SVT. Nous, l'intérêt, c'est à travers ces manifestations-là, c'est de montrer aux enfants tout l'intérêt des sciences aujourd'hui dans notre académie, que c'est porteur d'emploi, qu'il y a des thématiques très importantes pour notre territoire, que ce soit sur l'environnement, sur le développement durable, sur des thématiques, aujourd'hui on a vu le soleil à travers des thématiques sur le cancer, etc. Donc pour nous c'est très important de donner l'envie aux enfants de se tourner vers ces carrières-là pour que plus tard on ait des chercheurs, on ait des spécialistes de notre île de Corse qui puissent développer et apporter leur savoir-faire et leur intelligence, leur matière grise au service du territoire. E chi ne avete pensato di tutti questi ateli, di tutti questi travai di questi giovani? Sono di più in più interessanti e che cosa che è per noi una riuscita è che adesso i scolari che presentano l'esperienza d'astro-scolare, esperienze e di noi in materia scientifica, è così diffusa a tutti i scolari di Corsica, del collegio e il liceo particolarmente. C'est un événement important parce que chaque année, aujourd'hui, nous accueillons de très nombreux élèves, des primaires, des collégiens, des lycéens de Corse. Et notre objectif, je dirais, principal, c'est démocratiser la science, tout simplement. C'est essayer de faire
germer, je dirais, des vocations scientifiques pour qu'à terme, tous ces jeunes puissent endosser, je dirais, un certain nombre de carrières scientifiques. Alors justement, comment se porte la filière scientifique ici à Corté? Écoutez, depuis que maintenant quelques années, vous le savez, au niveau national, ces filières scientifiques ont connu une forme de baisse au niveau de leurs effectifs. Mais il s'avère que lorsqu'on choisit des niches scientifiques à haute valeur ajoutée, on s'aperçoit très rapidement que les étudiants y sont sensibles et on s'aperçoit que les effectifs remontent. Donc lorsqu'on est en capacité de définir des filières qui ont une finalité professionnelle avérée, les étudiants s'y inscrivent et trouvent de l'emploi. Ces trophées scientifiques, c'est la concrétisation d'un travail, souvent d'une année, voire sur plusieurs années, puisqu'on voit les mêmes enseignants qui reviennent et cette volonté de transmettre, de donner ce goût de la science des enfants du primaire jusqu'au lycée. Et on voit qu'ils s'y impliquent et qu'ils s'y intéressent. Et c'est véritablement leur montrer aussi, susciter peut-être des passions pour le futur et pour peut-être certains qui en feront leur métier, mais aussi les positionner sur des enjeux également de société, d'environnement, puisque au travers de réponses que peut apporter la science, on peut aussi apporter des réponses à des défis que nous aurons à relever demain, et notre île, et puis bien évidemment des défis qui dépassent le territoire de la Corse en environnement et dans d'autres domaines bien nombreux.